choisi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, comme disait Philippe, c'est un campus à l'américaine, un bel écrin de verdure, mais après tout ça, fin juin, le campus s'endort. Et puis en septembre, il redémarre, mais il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de service, il n'y a pas de vie sociale. Et un peu comme à Beaulieu, eh bien, il faut reconstruire cette vie et comment interroger les mobilités. Donc, pour nous, Ville de Bru, c'était un enjeu majeur, d'une part d'aménagement du territoire brusois, puisque le campus fait partie de notre territoire, et comment raccrocher 6 000 étudiants, 1000 salariés, à la vie d'un territoire de 18, 20, 25 000 habitants. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour nous. Et le deuxième enjeu, c'est de dire qu'une partie de ces gens vont venir de villes ou de territoires différents, en particulier du département d'Ille-et-Vilaine, de Rennes, mais aussi des enseignants-chercheurs qui vont prendre l'avion, le train, et comment ils vont venir jusqu'au campus de Carling, et comment ils vont se déplacer. Donc il y a le numérique et un certain nombre d'autres techniques qui vont permettre de limiter ces mobilités. Mais nous, collectivités territoriales, on se pose la question de l'accueil de ces personnes et comment, d'un endroit à un autre, ils vont pouvoir arriver sur nos territoires. Quand on connaît le développement de l'agglo, la future ligne de métro qui va bouleverser complètement les mobilités. Le secteur Gaîté-Cobrousse, on sait que pendant des années, ça va être au niveau des mobilités assez catastrophique. On a aussi un parc expo, on a le Space, on a Artivat où pendant 15 jours, 3 semaines, c'est impossible de circuler dans notre territoire. Donc comment imaginer pour l'avenir d'autres mobilités au-delà du métro, au-delà du bus, au-delà de l'avion, puisqu'il y a l'aéroport, comment imaginer ces nouvelles mobilités qui vous permettent de vivre mieux sur nos territoires. Et donc c'est pour ça que la ville de Bru s'est intégrée dans cette démarche. Donc la première des choses, c'était d'organiser un collectif. Nous, on n'est pas directeur d'université, on n'est pas chef d'entreprise, on est simplement organisateur d'un territoire. Et donc, on a travaillé sur un comité de pilotage et un comité opérationnel, bien sûr, avec le collège des directeurs des écoles, avec une association qui vient de se créer, les entreprises de Perlane, avec, bien sûr, Rennes Métropole, puisque Rennes Métropole a la compétence transport, et on s'appuie sur eux pour tout ce qui est études opérationnelles, études des transports sur l'agglomération rennaise, bien sûr la SNCF, qui est aussi, nous on a la chance d'avoir un train qui passe dans le campus de Carling. Il ne s'arrête pas toujours parce qu'il y a quand même beaucoup de TGV. C'est un peu la problématique de cette ligne de chemin de fer. Et puis donc on a également l'agence d'urbanisme de l'agglomération rennaise. Et bien sûr on travaille avec le cluster Éco-Origine qui anime notre groupe. Alors, à partir de ce collectif, un travail a été fait pour essayer de comprendre les mobilités sur le campus de Carling. Il y en a plusieurs. On a des salariés, et donc on a des salariés, on a des étudiants qui vivent en dehors du campus, donc qui matin et soir viennent et repartent. Comment? Et on a aussi 1000 étudiants qui résident sur le campus de Carling. Pour les connaître, eh bien, la meilleure des choses, c'était comment un questionnaire qui a été travaillé donc, avec Fanny, avec Claudia, et il a été envoyé aux étudiants, bien sûr. Alors là aussi, on a toute la difficulté du temps étudiant. Il faut prendre en compte les vacances, etc. Donc c'est pas toujours facile. Et on a envoyé ces questionnaires à l'ensemble des acteurs du campus, donc les entreprises, les salariés, les étudiants, et on a quand même eu un retour très intéressant puisque 25% des questionnaires nous ont été retournés. Donc on vient juste de les recevoir, on est en train de les dépouiller, on en a 1600 à dépouiller, et fin juin, on va en faire une analyse, et à partir de cette analyse, on va imaginer des scénarios et de mobilité.